Bonjour à tous, aujourd'hui notre équipe de bibliothécaires fans de jeux de société, Claire, Samuel, Hélène, François et moi-même Alexis, on vous a sélectionné tout un tas de petits jeux à découvrir là en cette fin d'année. Donc on va vous les présenter et je vais commencer par laisser la parole à Samuel qui va nous parler de Takenoko. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Vous allez incarner le jardinier de l'empereur du Japon. Vous allez cultiver des parcelles, les irriguer, faire pousser du bambou, et tout paraît idyllique, mais deux petits soucis vont apparaître. Déjà la météo, et deuxième point, un gros panda qui va dévaster les parcelles. Donc c'est un jeu très mignon, moi j'aime beaucoup, il y a des petites figurines à l'intérieur pour jouer. Et comme la partie dure 45 minutes, il y a vraiment une immersion tout au long de la partie, et on se prend très vite au jeu. Parfait. Sympa. Claire, de quoi est-ce que tu voulais nous parler? Alors moi je voulais vous présenter Dixit, donc c'est un petit peu comme le jeu que Samuel a proposé à partir de 8 ans. Donc c'est un jeu où vous allez trouver en fait de très très jolies cartes. Vous voyez, je sais pas comment les montrer en fait. Vas-y, tu peux... Oui, vous allez trouver de très belles illustrations ouvertes à beaucoup d'interprétations. Et en fait dans chaque partie on va désigner un conteur, un maître du jeu, qui va en fait associer sa propre carte à un mot ou une phrase. Et à partir de là, l'équipe va devoir, enfin les autres joueurs vont devoir... se rapprocher de cette carte-là, de ce mot-là, en proposant la carte dans leur jeu qui leur paraît la plus proche. Donc c'est ouvert à beaucoup d'interprétations et on est dans vraiment un jeu d'association d'idées qui permet à chacun de se dévoiler au travers de ses choix, quoi, en fait. Ok, Très chouette. Très Trop bien. agréable. Vraiment un gros coup de cœur. Génial. Moi, je vous présente Yogi. Alors là, pas d'imagination, pas de réflexion, c'est de la rigolade pure. Avec Yogi, tout simplement, vous allez piocher une carte et devoir faire l'action qu'il y a dessus. Donc, vous allez devoir porter une carte sur la tête, garder un état. Donc, vous allez devoir porter une carte sur la tête, garder un œil fermé toute la partie. Vous voyez, ça commence déjà. Donc, justement, Yogi, c'est un jeu qui est très sympa à jouer en famille. À partir de 4-5 ans, vraiment, on peut commencer à s'amuser. Et voilà, pour débuter une soirée, c'est vraiment un jeu qui est très drôle, très rapide. Et je vous le conseille. Trop bien. François? Oui. Alors moi j'ai une question. Est-ce Oui. que vous connaissez la longueur de l'Odé, la rivière qui passe à Quimper? Non. Pas du tout. Non, Ah vas-y, bah, non, du non. Moi non. On est des mauvais quimperois, je crois. Ah oui, mais moi non plus. Mais grâce au jeu Trivial Poursuite édition Bretagne, vous allez pouvoir connaître la réponse. C'est l'instant Et téléachat. oui, c'est Pierre Valvar qui vous présente le Trivial Poursuite. Édition Bretagne, donc 1800 questions, 1800 réponses. Alors c'est le fameux jeu, Trivial Poursuite, avec des questions sur la Bretagne, sur le Grand Ouest. C'est à partir de 8 ans, on peut jouer à 2 joueurs, jusqu'à 6 joueurs, et une partie dure environ une quarantaine de minutes. Trivial Poursuite, édition Bretagne, c'est très sympa à jouer. Et on se sent moins bête après. Et du coup... Ah mais non, mais du coup t'as pas la réponse pour l'OD? Eh bien c'est 56 km. Ah bah... J'avais regardé Il est avant. trop fort, il est trop fort. Dans un tout autre genre, moi je voulais vous parler de King Domino, donc un classique, enfin un classique. Il est plutôt récent, il a 2-3 ans, mais il a déjà remporté tout un tas de prix. C'est un jeu dans lequel on va devoir construire son royaume à l'aide de dominos, donc il y a un côté un petit peu stratégie, puisqu'il va falloir coller des territoires les uns avec les autres, de la mer avec de la mer, etc. Et ce qui est hyper chouette, c'est qu'il y a quand même une petite notion d'aléatoire, donc ça marche pour tout le monde, ça marche pour les plus petits, ça marche pour les plus grands. Sur le principe, c'est à partir de 8 ans, mais si vous y jouez en famille, un parent avec un enfant, vous jouez à 2. Et donc à partir de 6 ans, ça marche très bien. On peut y jouer à 2 ou à 4, de manière à la cool ou un peu plus compétitive. Bref, ça marche super bien. Plein de bons souvenirs sur ce jeu et toutes les parties sont différentes. Super. Je crois que Samuel avait un deuxième jeu à vous présenter. Oui, il s'appelle Q-Bird. C'est un jeu à partir de 8 ans qu'on peut jouer de 2 à 5 joueurs. Et le but du jeu, ça va être de faire des collections d'oiseaux. Je vous laisserai découvrir les règles. Mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Les parties sont assez courtes, c'est 20 minutes. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce jeu, c'est les illustrations. C'est très minimaliste et les oiseaux sont aussi très beaux. Pour les fans d'oiseaux et autres, faites-vous plaisir. Pour eux. Spécial dédicace. Et j'avais aussi un deuxième jeu. Vous le savez, moi je suis fan de jeux de bluff. J'adore les jeux où il faut manipuler, mentir. Ça te ressemble. Voilà, ça me ressemble. Voilà.
Ça s'appelle The Resistance. C'est plutôt un jeu grand ado adulte qui s'adresse à des joueurs qui jouent peut-être un peu plus régulièrement au jeu, qui aiment bien se mettre à fond dans un jeu et jouer un rôle. Et donc, on va avoir deux camps, d'un côté la résistance et de l'autre des infiltrés, sauf qu'on ne connaît pas leur identité. Et les infiltrés doivent faire échouer les missions de la résistance. Donc vous en doutez, chacun va avoir sa carte, va partir en mission, il va falloir identifier qui nous ment, qui fait échouer les missions. C'est un coup à se disputer avec sa chérie ou ses amis, c'est hyper chouette et là aussi, ça crée forcément tout un tas de souvenirs. Voilà en gros sur ce que j'avais à vous présenter. Parfait. Et pour plus de conseils, n'hésitez pas à venir nous voir dans les médiathèques de Quimper. À bientôt et on laisse Hélène ramasser toutes les cartes. À bientôt. À bientôt. Bon jeu.